Mes amis, heureux de vous retrouver dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir la stratégie d'insert bougie avec le modèle PDRE. Ceux qui me suivent déjà le savent. Je vous avais dit que la stratégie d'insert bougie a 3 modèles. On a la stratégie d'insert bougie avec le modèle Fibonacci, la stratégie d'insert bougie avec le modèle PDRE et la stratégie d'insert bougie avec le modèle des moyennes mobiles. Et j'ai fait progressivement quelques séries de vidéos sur le premier modèle qui est la stratégie d'insert bougie avec le modèle Fibonacci. J'ai fait quelques exemples réels où on a fait quelques prises de position. J'ai envoyé ça sur le groupe Telegram. Ici, on va voir la stratégie d'insert bougie avec le modèle PDRE. Retenez que vous pouvez trader uniquement avec la stratégie d'insert bougie avec le modèle Fibonacci, ou bien la stratégie d'insert bougie avec le modèle PDRE, ou bien la stratégie d'insert bougie avec le modèle des moyennes mobiles. Vous pouvez trader avec le modèle Fibonacci sans y penser des deux autres modèles. Ou bien vous pouvez trader tout simplement la stratégie d'insert bougie avec le modèle PDRE sans y penser du premier et du troisième modèle. Vous pouvez trader tout simplement la stratégie d'insert bougie avec le modèle des moyennes mobiles sans penser du premier et du deuxième modèle. Ces modèles-là sont indépendants. Vous pouvez trader avec le premier modèle, ça va, c'est bon, c'est propre. Ou bien vous pouvez trader uniquement avec le deuxième modèle, ou bien vous pouvez trader uniquement avec le troisième modèle. Mais ne prenez pas les 3 modèles. Jamais. Prenez uniquement un seul modèle. Soit vous prenez le premier modèle, ou bien vous prenez le deuxième modèle, ou bien le troisième modèle. Retenez que chacun de ces modèles a sa forme avancée. La forme avancée du premier modèle reste réservée. Pourquoi? Parce que tout simplement, la forme avancée de ces 3 modèles sont interdépendantes. Les modèles sont indépendants. Vous pouvez prendre la stratégie d'insert bougie, trader avec, c'est propre, ça va. Vous pouvez trader le modèle du PDRE, ça va. Ou bien vous pouvez trader le modèle du Fibonacci, ou bien le modèle des moyennes mobiles, ça va. Mais leurs formes avancées ont un point en commun. Alors, on ne peut pas voir la forme avancée du premier modèle sans d'abord voir les deux autres modèles. Ou bien on ne peut pas voir la forme avancée du deuxième modèle sans d'abord voir le troisième modèle. C'est la raison pour laquelle la forme avancée du premier modèle laisse d'abord réservée. J'espère que c'est clair. Aujourd'hui, on va voir la stratégie d'insert bougie avec le modèle PDRE. Pour comprendre cette stratégie, vous devez d'abord comprendre la notion du PDRE. C'est très important. Comme je disais si bien, si vous voulez exactement comprendre la stratégie d'insert bougie avec le modèle PDRE, vous êtes censé d'abord connaître la notion du PDRE. Vous êtes censé comprendre la notion du PDRE. Quand je dis comprendre la notion du PDRE, d'autres vont dire, ah, on connaît déjà les notions du PDRE et tout ça. Retenez que ça, c'est une stratégie. Ici, c'est une stratégie et non pas un simple PDRE. Alors, pour comprendre toute stratégie, vous devrez d'abord comprendre le fondement de la stratégie. Le premier modèle, qui est le modèle Fibonacci, on est passé d'abord par le fondement avant de s'attaquer à la stratégie elle-même. C'est ça qui vous a permis de mieux comprendre le premier modèle. Et ce deuxième modèle-là aussi, on va passer par le fondement avant de s'attaquer à la stratégie elle-même. Parce que toute stratégie a ses propres fondements. J'espère que c'est clair et net. Alors, pour comprendre très bien la stratégie d'insert bougie avec le modèle PDRE, vous devrez d'abord comprendre la notion du PDRE. Vous devrez comprendre la notion du PDRE. Et pour comprendre la notion du PDRE, vous devrez d'abord comprendre la notion des 7 points de référence institutionnels. Je disais, si vous voulez comprendre exactement cette stratégie d'insert bougie avec le modèle PDRE, vous devrez d'abord comprendre la notion du PDRE. Pour comprendre la notion du PDRE, vous devrez d'abord comprendre la notion des 7 points de référence institutionnels. Ça veut dire que on va d'abord faire ça. Avant de faire ça, lorsqu'on fait ces deux-là, ça veut dire qu'on a déjà le fondement de la stratégie. Ça veut dire qu'on peut déjà passer sur la stratégie elle-même parce qu'on a déjà le fondement de la stratégie. Après avoir vu les deux notions-là, on va passer directement sur la stratégie elle-même. Ça va nous permettre de mieux comprendre et de mieux utiliser, c'est-à-dire utiliser efficacement la stratégie. Sinon, on ne peut pas directement se lancer sur la stratégie sans voir le fondement. C'est très important. C'est très important. Alors, comme je disais, on va d'abord commencer avec la notion des 7 points de référence institutionnels.
On appelle ici en anglais Institutional Reference Point. Maintenant, c'est quoi les 7 points de référence institutionnels? Ce sont ces points où les grandes institutions exécutent les ordres. Ce sont ces points où les grandes institutions entrent ou sortent du marché, tout simplement. Mes amis, ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager massivement, car ça m'encourage à fournir plus de ce que j'ai. Rejoignez-nous gratuitement sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. Si vous avez n'importe quelle préoccupation, n'oubliez pas de mettre en commentaire ou de nous rejoindre sur Telegram et puis vous allez me contacter en inbox. Alors, les 7 points de référence institutionnels, ce sont juste des points où les grandes institutions exécutent leurs ordres, soit les ordres d'achat ou les ordres de vente. On peut dire un peu par là, c'est tout simplement l'empreinte des grandes institutions, c'est la trace des grandes institutions. Vous allez attendre les anglophones dire les institutional footprint, c'est-à-dire la trace des grandes institutions, tout simplement. Alors, quels sont ces 7 points de référence institutionnels? Vous savez, nous, en tant que traders retail, on sait déjà que les grandes institutions se réfèrent de ces zones-là pour exécuter leurs ordres. Ils entrent au marché à ces points ou ils sortent du marché à ces points. Alors, nous, en tant que retail traders, on veut trader comme les grandes institutions. On veut se lier avec les grandes institutions. Alors, nous aussi, on va essayer de se référer des points de référence institutionnels pour exécuter nos ordres. Vous allez voir que, en tant que smart money trader, je dis bien, en tant que smart money trader, vous ne pouvez pas entrer en position, vous ne pouvez pas ouvrir une position sans au moins se référer de l'un ou deux de ces points de référence institutionnels. C'est impossible. C'est impossible en tant que smart money trader. Ces points de référence institutionnels, vous les connaissez déjà, mais juste l'opération point de référence institutionnel, institutional reference point, c'est ça qui vous fatigue un peu. Sinon, vous les connaissez déjà. Vous les connaissez déjà. N'est-ce pas? Je vais essayer de démasquer. Vous allez voir. Vous voyez, ces 7 points de référence institutionnels sont tout simplement le breakout block ou mitigation block, liquidity void, le fair value gap, les order block, les rejection block ou les hold low ou les hold high. Ce sont ces 7 points de référence institutionnels. Et en tant que smart money trader, vous ne pouvez pas entrer en position sans se référer au moins de 1 ou de 2 de ces 7 points de référence institutionnels. C'est impossible. Soit vous allez entrer sur un breakout, ou bien vous allez entrer sur un mitigation block, ou bien vous allez entrer sur un fair value gap, un order block, une rejection block, un hold high, un hold low, n'est-ce pas? Ça va dépendre de vous. Mais en tant que smart money trader, vous ne pouvez pas trader sans se référer de l'un ou de 2 éléments de ces points de référence institutionnels. C'est impossible. Déjà que vous avez une notion sur les points de référence institutionnels, je ne vais pas aller en détail. C'est juste un briefing que j'ai fait là-dessus parce que nous sommes sur une stratégie. Ça, c'est le fondement de la stratégie. Alors, je ne vais pas aller en détail, en profondeur de tout ça. Vous connaissez déjà tout ça, n'est-ce pas? Et ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, regardez sur ma chaîne YouTube ici. J'ai fait des séries de vidéos sur tous ces éléments-là. J'espère que c'est clair. Pour comprendre, pour utiliser efficacement ces 7 points de référence institutionnels, il faut qu'on ajoute une information dans notre équation. Et cette information, c'est le PD. Pourquoi je n'ai pas dit le PD array? C'est-à-dire, quand je dis le PD array, ça veut dire tout simplement j'ai combiné les deux notions. J'ai combiné les deux notions. Le PD veut dire premium et discount. Quand je dis array, ça veut dire tout simplement les 7 points de référence institutionnels qui sont là. Ça veut dire que j'ai combiné les deux notions ensemble avec l'appellation PD array. J'espère que vous êtes avec moi. J'ai dit quoi? Que le array là, je n'ai pas tout simplement ajouté parce que tout simplement le array là est tout simplement les 7 points de référence institutionnels qui sont là. Le PD, ça veut dire premium et discount. Array, ça veut dire 7 points de référence institutionnels. J'espère que c'est clair aussi et net. Comme je disais, pour comprendre la stratégie d'une seule bougie, vous devrez comprendre d'abord la notion du PD array. Pour comprendre la notion du PD array, vous devrez d'abord comprendre la notion de 7 points de référence institutionnels. Et on vient de voir les 7 points de référence institutionnels. Mais pour efficacement utiliser ces 7 points de référence institutionnels, il faut qu'on ajoute une information dans notre équation. D'où vient la notion du PD array? Il faut qu'on ajoute la notion du PD dans notre équation. Si on veut efficacement utiliser les 7 points de référence institutionnels,
Vous le savez, en tant que smart money trader, on ne peut pas trader sans se référer de ces points de référence institutionnels. C'est impossible. J'espère que c'est clair. Pour comprendre la notion du PDRA, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour comprendre la notion du PDRA, il faut qu'on se base sur ces 4 éléments qui sont là. Le contexte du marché, le TR qui est notre trading range, le RA et la validation de nos décisions. Ce sont ces 4 éléments-là qui vont nous permettre de très bien explorer la notion du PDRA. J'espère que vous êtes avec moi. Le PDRA, P veut dire quoi? Premium. D veut dire quoi? Discount. Là, quand je prends, par exemple, quand je prends, je mets ici, cet outil-là, ici. Cet outil-là résume tout simplement le PD. Ici, la partie qui est peinturée en rouge, c'est notre premium. Et la partie qui est peinturée en bleu ici, c'est notre discount. Alors, dans une structure haussière, on sait tous que on favorise les transactions d'achat. Dans une structure haussière, nous cherchons des opportunités d'achat. Alors, on va acheter dans notre discount. Dans une structure baissière, on favorise des transactions de vente. Alors, on va vendre où? Dans notre premium. Ici, on vend dans notre premium. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que dans notre premium ici, c'est ici où que le prix est cher. Le prix est cher dans notre premium. Est-ce que vous voyez? Dans notre discount, c'est ici où que le prix est moins cher. Alors, dans une structure haussière, nous, on va favoriser les transactions d'achat. Mais on va acheter où? Dans notre discount. Dans une structure baissière, on va favoriser des opportunités de vente. On va vendre où? Dans notre premium. J'espère que c'est clair. Alors, PD veut dire premium et discount. Array veut dire quoi? Array veut dire Arrangement of Institutional Reference Point. Array veut dire Arrangement of Institutional Reference Point. Pour très bien implémenter la notion du PDRA, on doit se baser, on doit se focaliser sur ces 4 éléments qui sont là. J'espère que vous êtes avec moi, mes amis. Likez, abonnez-vous, partagez massivement. Car de plus vous partagez, de plus ça m'encourage à fournir plus ce que j'ai. Rejoignez-nous sur Telegram, le lien se trouve en commentaire. Tous ceux qui veulent rejoindre la formation ou le mentorship, rejoignez tout simplement le groupe Telegram et contactez-moi. Pour rejoindre la formation, vous serez soumis à une évaluation. Cette évaluation me permet de connaître votre niveau parce que la plupart des gens qui viennent pour suivre la formation, la plupart d'entre eux disent qu'ils sont déjà au niveau avancé. Et lorsque je les évalue, je trouve qu'ils n'ont même pas le niveau intermédiaire. Alors d'autres sont au niveau débutant, d'autres sont au niveau intermédiaire. Et pourtant, la plupart d'entre eux disent qu'ils sont au niveau avancé. C'est la raison pour laquelle l'évaluation est mise en place. Ça me permet de connaître votre niveau. En fonction de cela, je vous donne le programme qui vous correspond. Mais si vous dites que vous êtes au niveau avancé et qu'on commence le niveau avancé, vous n'avez même pas la base, ça va tout simplement vous fatiguer. La compréhension va vous fatiguer parce que ce sont des choses avancées que vous allez voir. Alors, l'évaluation est mise en place pour tout simplement connaître votre niveau. Ça existe un petit parenthèse. Rejoignez-nous sur Telegram, contactez-moi si vous voulez suivre la formation ou bien si vous voulez suivre tout simplement le mentorship. Si vous rejoignez la formation, vous aurez un document, un support PDF très riche. Ça existe un petit parenthèse. Maintenant, je disais très bien, si vous voulez efficacement utiliser, très bien explorer la notion du PDRA, vous devrez comprendre ces 4 éléments qui sont là. Ici, on a le contexte du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le biais. Vous devrez d'abord déterminer le biais. Vous devrez d'abord connaître la tendance, la direction. Retenez toujours que je dis le plus souvent, si vous voulez trader, tradez toujours dans le même sens que la tendance. Il faut suivre toujours la tendance. Il faut déterminer d'abord ton biais. Tout trader avisé, la première des choses à faire, c'est d'abord, après avoir choisi la devise et l'unité de temps, c'est d'abord déterminer le biais. Oui, tout trader avisé. La devise, l'unité de temps, détermine le biais. Le biais veut dire la tendance, la direction. Après avoir déterminé le biais, vous déterminez tout simplement votre TR. Votre TR ici
c'est votre trading range. Le range, donc, vous allez vous référer pour trader. Ça vous situe entre un intervalle bien défini où vous allez trader. Après avoir déterminé votre billet, votre daily range, vous allez maintenant vous attaquer à votre arrêt. Arrêt veut dire tout simplement Arrangement of Institutional Reference Point. Vous allez faire maintenant un arrangement des 7 points de référence institutionnels que je vous ai donné en amont. Vous allez faire maintenant un arrangement des 7 points de référence institutionnels qui sont là. Après avoir fait cet arrangement, vous allez maintenant cesser à valider une décision. Vous allez cesser maintenant à valider votre décision. C'est-à-dire la première, le billet, votre trading range, votre arrêt, c'est-à-dire le classement des 7 points de référence institutionnels après la validation de vos décisions. J'espère que c'est clair. Par exemple, nous sommes dans une structure haussière ici, comme vous pouvez voir. Nous sommes dans une structure haussière ici. Qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est d'abord déterminer le billet. Notre billet ici est bourrus parce qu'on peut constater ici que le marché est en train de faire des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Notre billet ici est bourrus. Qu'est-ce qu'on va faire la suite? C'est de déterminer notre trading range. On va déterminer notre trading range. Notre trading range, c'est de là jusque là. C'est de là jusque là. C'est de là jusque là qui est notre trading range. C'est ce range qu'on va trader. C'est ici qu'on va se référer pour trader. C'est l'intervalle là, nous, qu'on va trader. J'espère que c'est clair. Après avoir déterminé notre trading range, on va essayer de faire le classement de notre arrêt. Le classement des 7 points de référence institutionnels. Là, on va commencer ici, n'est-ce pas, à déterminer d'abord ici notre breakout block ou notre mitigation block. Soit c'est du mitigation block ou soit c'est du breakout block. Attends, je vais prendre les points de référence institutionnels, je les mets ici. On va d'abord faire quoi? On va d'abord essayer de déterminer notre breakout block ou bien notre mitigation block. Ici, on détermine notre mitigation block à ce niveau. Après avoir déterminé notre mitigation block, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer notre liquidity void. Il faut savoir qu'on ne peut pas avoir les deux à la fois. Breakout block et mitigation block à la fois. Soit on a du mitigation block, soit on a du breakout block. Retenez que nous sommes sur le fondement d'une stratégie, mes amis. Concentrez-vous. Si vous voulez très bien comprendre cette stratégie, vous devrez vous concentrer. Après le fondement, on passe sur la stratégie elle-même. On va essayer de déterminer notre breakout block ou notre mitigation block. Soit on a un mitigation block, soit on a un breakout block. Mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. Alors, on détermine notre mitigation block à ce niveau, ici. Après, on va déterminer notre liquidity void. On va déterminer notre liquidity void. Liquidity void, c'est tout simplement un alignement de plusieurs fair value gap. Si vous voulez que je développe ce concept, tout simplement, mettez en commentaire. Après ça, on va déterminer notre fair value gap. On détermine notre fair value gap. Après avoir déterminé notre fair value gap, on va déterminer notre order block. Il faut voir ici. On est passé d'abord par notre breakout block et notre mitigation block. On est venu sur la liquidity void. On est venu sur le fair value gap. Après le order block, on va aller sur le rejection block. On va déterminer notre rejection block. On détermine notre rejection block à quelque part là. J'ai fait une vidéo sur des rejection blocks. Vous pouvez tout simplement aller regarder. On détermine notre rejection block ici. Le hold high et le hold low, vous pouvez tout simplement déterminer votre hold low. Parce qu'on n'a pas un hold high ici. Parce que nous sommes dans une structure haussière. Dans une structure haussière, nous déterminons notre hold low. J'espère que c'est clair. On va déterminer notre hold high dans le cas où on veut se référer de notre hold high comme si notre draw en liquidity. C'est plus clair que ça aussi. C'est plus clair que ça aussi. Sinon, dans une structure haussière, on détermine notre hold low. J'espère que c'est clair. Attends, je vais essayer de les donner, je vais essayer de donner leur nom. Ici, c'est notre breakout block et mitigation block. Mitigation block. Mitigation block. Ça, c'est notre mitigation block. Ça, là, c'est notre liquidity void. Et ça, là, c'est notre fair value gap.
Ça, c'est notre FVZ, notre Fair Value Gap. Ça, là, c'est notre order block. Ça, là, c'est notre rejection block. On a tout ici, notre mitigation block, notre liquidity void, Fair Value Gap, order block, rejection block, n'est-ce pas? On peut avoir hold low ici. Maintenant, qu'est-ce que vous devrez faire? La détermination de ces zones-là auront sens uniquement lorsqu'on va appliquer la notion du PD sur ces zones-là. Est-ce que vous comprenez? On va essayer d'ajouter ici la notion du PD qui va nous permettre de comprendre exactement parmi toutes ces zones-là, quelle est la zone idéale à prendre position. Parmi toutes ces zones-là, quelle est la zone idéale où on peut prendre une position, où on peut prendre une initiative de prise de décision parmi toutes ces zones-là. Parce qu'on a une mitigation block, on a ici un liquidity void, le fair value gap, le order block, le rejection block ici. Parmi toutes ces zones-là sont des zones où on peut prendre une décision. Quelles sont les zones qui ont une forte probabilité de réussite? Ce n'est pas toutes ces zones-là qu'on va sûrement prendre position bizarrement, non. Pour qu'on connaisse quelle est la zone où on peut exactement atteindre le prix, il faudra qu'on applique la notion du PD. Là, on va appliquer la notion du PD. On prend le PD arrêt de notre daily range high à notre daily range low, comme ça. Comme ça. Et c'est vous voyez. On va prendre le PD de notre daily range high à notre daily range low ici. Maintenant, vous pouvez constater que cette première zone-là, ici, n'est pas dans notre discount. Alors, toute zone qui n'est pas dans notre discount ici, toute zone qui n'est pas dans notre discount ici, cette zone ne sera pas importante pour nous. Cette zone-là n'est pas dans notre discount, alors ça ne sera pas important pour nous. Alors, ce sont ces zones-là qui sont des zones à une forte probabilité que le prix vienne réagir à ces zones-là. Ce sont ces zones idéales où on peut prendre une décision et non pas les zones qui sont là. C'est plus clair que ça aussi. Vous connaissez déjà la notion du PD arrêt. Le PD, c'est tout simplement déterminer ton premium et ton discount. Le arrêt, c'est le classement des points de référence institutionnels. Alors, quand on les met ensemble, ça devient PD arrêt. Premium et discount arrangement of institutional reference point. Mes amis, abonnez-vous, likez et partagez massivement. Maintenant, on a déjà vu le fondement de la stratégie. On va maintenant passer sur la stratégie elle-même. On a déjà une notion sur les 7 points de référence institutionnels. On a déjà une notion sur les PD arrêts, n'est-ce pas? Et on sait quel est le PD arrêt à forte probabilité, quel est le PD arrêt à faible probabilité. Quels sont les PD arrêts qu'on peut trader? Quels sont les PD arrêts qui ne sont pas tradables? On le sait déjà, on connaît tous. On va maintenant passer sur la stratégie elle-même. Maintenant, pour la stratégie elle-même, retenez que nous sommes sur la stratégie d'une seule bougie. Alors, c'est une seule bougie qui nous intéresse ici. Pas deux, pas trois, ni quatre, mais une unique bougie. C'est une seule bougie qu'on va se référer ici pour trader. Maintenant qu'on connaît déjà la base de cette stratégie, pour comprendre la stratégie elle-même, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est d'abord déterminer le biais. Vous avez vu que lorsque nous étions sur le fondement de la stratégie, la première des choses à faire, c'était le contexte, qui était la détermination du biais. Après ça, c'était le range. Après le range, c'était le arrêt. Attends, je vais essayer de monter là-bas un peu. Je vais vous montrer ou bien je vais envoyer même en bas ici pour que vous voyez très bien. Lorsque nous étions sur le fondement de la stratégie, n'est-ce pas? La première des choses qu'on avait vu d'abord, c'était le contexte du marché qui est le biais. Après ça, on avait vu le range, le trading range. Après, on avait vu le arrêt. Après les arrêts, c'était la confirmation qui était la validation de vos décisions, n'est-ce pas? Et ici, la validation de vos décisions, c'est tout simplement la confirmation. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas donné en haut là-bas parce qu'on va venir sur la stratégie elle-même. Lorsqu'on va damer la stratégie elle-même, n'est-ce pas? C'est là-bas où on va voir ici la validation de nos décisions, qui est tout simplement une confirmation. J'espère que c'est clair. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas donné en amont ici.
Ici, on a déjà vu le fondement de la stratégie. La stratégie elle-même, on va voir le biais qui est le contexte. On peut voir ici le contexte du marché. Après, on va voir le draw on liquidity. Après le draw on liquidity, on va voir le trading range. Après le trading range, on va voir le tradable zone. Ceux qui me suivent depuis longtemps, qui ont suivi le premier modèle, connaissent déjà le tradable zone, ce que ça veut dire. J'espère que vous êtes avec moi. Il faut retenir que vous pouvez seulement prendre un seul modèle. Parmi ces 3 modèles, vous pouvez prendre le deuxième modèle, trader avec le deuxième modèle. Ça va. Vous pouvez prendre le premier modèle, trader seulement avec le premier modèle. Ça va. Vous pouvez prendre le troisième modèle. Lorsqu'on va faire le troisième modèle, vous pouvez tout simplement trader avec le troisième modèle. Ça va. C'est 3 stratégies différentes, mais avec une seule bougie. Abonnez-vous, likez et partagez massivement. Rejoignez-nous sur Telegram gratuitement. Le lien se trouve en commentaire. Ceux qui veulent rejoindre la formation, contactez-moi sur Telegram. Lorsque vous rejoignez la formation, vous obtenez un document très propre, très riche. Avant de rejoindre la formation, on vous soumet une courte évaluation pour 4 minutes pour connaître votre niveau. Juste un petit parenthèse. Maintenant, je disais, pour la stratégie elle-même, on doit d'abord déterminer le biais, le draw on liquidity, le TR qui est notre trading range et le TZ qui est notre tradable zone. Maintenant, on va passer sur la stratégie elle-même maintenant. On a déjà le fondement. On a déjà toutes les informations nécessaires qu'il faut connaître. Je vous ai dit que nous sommes sur la stratégie d'une seule bougie. C'est une seule bougie qu'on a besoin ici, dans cette stratégie. Une seule bougie. Mais pour comprendre cette stratégie, la première des choses d'abord à faire, c'est de connaître le biais. C'est de savoir déterminer le biais. Et j'ai fait une vidéo très bien détaillée sur la notion du biais, où j'ai fourni des informations très intéressantes. Si et seulement si vous voulez très bien trader, il faut savoir déterminer ton biais. Tout trader qui trade sans savoir déterminer son biais, il faut savoir que l'intéressé joue seulement au casino. La première des choses à faire, c'est de déterminer ton biais. Après avoir choisi la devise et l'unité de temps, il faut déterminer d'abord ton biais. C'est très, très important. On va d'abord essayer de déterminer le biais. Et j'ai fait une vidéo sur la détermination des biais. Je vais d'ailleurs même mettre le lien de cette vidéo en description ici, pour que vous allez voir et comprendre exactement comment déterminer votre biais. C'est très important. Parce que déterminer votre biais vous permet d'anticiper un mouvement avant que le mouvement ne se produise. Lorsque vous savez déterminer votre biais, mes amis, vous êtes bon à aller. Alors, on va d'abord déterminer notre biais. Après le biais, on détermine notre draw en liquidity. Après notre TR. Après notre tradable zone. C'est plus simple que ça aussi. Mais nous avons affaire avec une seule bougie. Si on regarde ici le schéma qui est là, on sait tout simplement que notre biais est bullish. Parce que cette bougie qui est là, c'est fermé au-dessus de celle-là qui est là. Vous voyez, non, ça s'est fermé avec le corps. Ça veut dire que notre biais est bullish. Alors, la bougie prochaine qui va se former, on peut l'anticiper à la hausse. On peut tout simplement l'anticiper à la hausse. Et si cette bougie, si celle-là ne se fermait pas au-dessus ici, seulement vient faire une messe en haut ici, et puis vient se fermer dedans ici. Attends, je vais essayer de très bien prendre. Vient faire une messe ici, puis vient se fermer dedans comme ça. Si cette bougie-là se fermait à dedans comme ça, alors on n'allait pas anticiper la bougie prochaine à la hausse, mais plutôt on allait l'anticiper à la baisse. Allez-y, regardez très bien le biais, la vidéo que j'ai faite sur le biais. Vous allez très bien comprendre. Quand j'ai très bien détaillé là-bas. Alors, on va essayer de progresser, n'est-ce pas? Maintenant, ici, que vous voyez qu'on a un biais bullish. On a un bullish bias ici. On a un biais bullish. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer notre draw en liquidity. Notre biais est bullish ici. Le prix s'est fermé au-dessus de cette bougie-là. Alors, ici, n'est-ce pas? Nous espérons la prochaine bougie de venir faire un mouvement, produire un mouvement vers la hausse ici. Au moins, même si la bougie ne se ferme pas au-dessus ici, mais au moins la bougie fait un mouvement à la hausse. Même si la bougie vient se fermer à l'intérieur ici, ce n'est pas notre problème.
tout ce que nous voulons que la bougie fasse un mouvement à la hausse ici. On va maintenant déterminer notre draw on liquidity. Et vous pouvez voir que ici, c'est notre draw on liquidity. Le draw on liquidity, j'ai dit ça dans plusieurs de mes tutos. J'ai dit que c'est tout simplement votre target. C'est la liquidité potentielle que le marché aura besoin de ramasser avant de faire n'importe quel mouvement que ce soit. C'est la liquidité potentielle qui a une forte probabilité d'être ramassée avant que le marché ne fasse n'importe quel mouvement. J'espère que c'est clair. Alors ici, c'est notre draw on liquidity. Je vais mettre le nom. Ici, c'est notre draw on liquidity. Le billet déterminé, le draw on liquidity déterminé. Maintenant, on va déterminer notre trading range. Notre daily range high et notre daily range low. Ici, c'est notre daily range high, notre draw on liquidity ici. C'est notre daily range high. Et en bas ici, ça sera notre daily range low. Ici. C'est entre les deux lignes là qu'on va trader. C'est entre les deux lignes là qu'on va se référer pour prendre nos décisions. J'espère que c'est clair. Après avoir déterminé ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer notre tradable zone. Maintenant, pour déterminer notre tradable zone, qu'est-ce qu'on aura besoin? Pour déterminer notre tradable zone, on doit utiliser l'outil PD. Alors, on va tout simplement prendre du daily range high jusqu'au daily range low ici. Oh, je m'excuse un peu. Alors, de notre daily range high ici, je n'ai même pas bien tracé. Attendez-moi. Hein. Je vais essayer de mettre les sources là dans les normes. Très bien. Maintenant, vous voyez que ici, on a déjà tracé le PD. N'est-ce pas? Sur la seule bougie. Ça c'est une seule bougie. Ça peut être une bougie daily. Ça peut être une bougie d'un jour, une bougie Hascat, une bougie d'une heure. Il n'y a pas de problème. Et ceux qui demandent aussi si cette stratégie-là, ça marche sur les cryptos, si ça marche sur les forex, ça marche sur les deux. Et les deux exemples qu'on avait pris sur le premier modèle, on avait pris un exemple sur les crypto-monnaies et on avait pris encore des exemples sur le forex. Ça marche parfaitement. J'espère que vous êtes avec moi. Alors ici déjà, on a déjà déterminé notre premium et notre discount. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, notre tradable zone, comme notre billet est bourse ici, alors nous favorisons des opportunités d'achat. Notre tradable zone, ça sera tout simplement de là jusqu'ici. Si vous avez des questions, posez tout simplement en commentaire ou bien contactez-moi. Si ce sont des questions privées, contactez-moi tout simplement sur Telegram. J'espère que c'est clair. Maintenant, ici, c'est notre tradable zone. Quand je vais essayer de mettre le nom. Ici, c'est notre tradable zone. La partie colorée en violet, c'est notre tradable zone. Retenez que notre billet est bourse. Dans une structure haussière, nous cherchons des opportunités d'achat. Nous favorisons des opportunités d'achat. Mais où on va acheter? Dans notre discount. Mais on ne va pas acheter bêtement dans notre discount. On va acheter à des niveaux spécifiques. C'est la raison pour laquelle on a appris le fondement de la stratégie. C'est la raison pour laquelle on a pris le temps à très bien développer le fondement de la stratégie. Abonnez-vous, likez et partagez massivement. Maintenant, après avoir déterminé notre tradable zone, on peut tout simplement enlever maintenant ça, l'outil là. Et on peut aussi enlever ça. Tout simplement. Vous voyez, ça c'est notre tradable zone. C'est-à-dire, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, le tradable zone là sert à quoi? Le tradable zone, c'est la zone où on va faire notre entrée. C'est la zone où on va chercher des opportunités d'entrée. On va attendre que le prix descende dans cette zone. Après, on cesse des opportunités d'entrée ici pour targeter la hausse parce que nous sommes dans une structure haussière. J'espère que c'est clair. Maintenant, cette bougie qui est en cours de formation là, c'est cette bougie là qu'on veut anticiper. C'est cette bougie là qu'on veut trader. Mais pour trader cette bougie qui est en cours de formation ici, il faut qu'on se réfère de la bougie précédente là. Il faut qu'on prenne cette bougie là comme notre bougie de référence.
Parce que cette bougie-là, c'est déjà formé. Ça s'est fermé complètement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous, on veut trader la bougie qui est en cours de formation ici. Mais pour cela, il faut qu'on se réfère de la bougie qui s'est déjà formée ici. Alors, cette bougie-là devient notre bougie de référence pour trader la bougie qui sera en cours de formation ici. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de regarder la vidéo sur le biais. Parce que la détermination du biais vous permet d'anticiper un mouvement avant que ce mouvement ne se produise. Alors, le fait qu'on a un biais Borus ici, n'est-ce pas? Notre biais est Borus. Alors ici, ce mouvement-là va se produire probablement à la hausse. Oui, il y a une forte chance que ce mouvement-là se produise à la hausse. Mais avant que ce mouvement se produise à la hausse, nous, on veut anticiper ce mouvement. On veut faire notre entrée à des zones spécifiques avant que ce mouvement-là ne se produise. J'espère que c'est plus clair que ça aussi. Maintenant, ici, les conditions sont, lorsque la bougie a fait l'ouverture ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la bougie descende d'abord dans la zone ici. Lorsque la bougie va descendre dans notre zone qui est colorée en violet là, notre tradable zone là, on passe directement à l'attaque. On passe à l'attaque ici en espérant la bougie à la hausse. N'est-ce pas? Mais lorsque la bougie fait l'ouverture à ce niveau, attendez-moi. Lorsque la bougie fait l'ouverture à ce niveau et que vient prendre le draw en liquidity qui est là, ça veut dire que l'opportunité là n'est plus valide. Ou bien la bougie fait l'ouverture à ce niveau et puis vient prendre le bas qui est là, ça veut dire que l'opportunité n'est plus valide. Vous le savez tous. Lorsque la bougie prend le haut ici, l'opportunité n'est plus valide. Lorsque la bougie prend le bas ici, l'opportunité n'est plus valide. Nous voulons que la bougie se maintient à l'intérieur. Soit la bougie fait l'ouverture ici, se barade ici, ici, et puis descend dans cette zone. Nous, on prend position ici, en espérant la bougie à la hausse. Est-ce que vous voyez? La bougie peut faire l'ouverture à ce niveau, balader ici, c'est balader ici, descendre ici, c'est balader. Nous, on ne va pas mettre intérêt. On s'en fout. Elle peut se balader ici, on s'en fout. On va s'intéresser uniquement lorsque la bougie va descendre dans cette zone TZ qui est là, dans notre tradable zone. C'est là-bas où on va cesser à entrer en position en espérant la bougie, en espérant, n'est-ce pas, le prix à la hausse. Pourquoi on espère le prix à la hausse? Parce que tout simplement, notre biais est Borus. Si vous avez des préoccupations, mes amis, mettez tout simplement en commentaire. Ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous, likez et partagez massivement. Regardez le premier modèle. Le modèle, n'est-ce pas, la stratégie d'une seule bougie avec le modèle Fibonacci. J'ai très bien détaillé là-bas. J'ai pris des exemples réels sur le graphique. Je suis même passé en direct où j'ai éclairci certaines choses. Il y avait des questions-réponses ces jours-là, en live. Likez, partagez massivement. Ça m'encourage, mes amis, pour nous plus. Maintenant, je disais si bien. Lorsque la bougie fait l'ouverture ici, on s'en fout. Lorsque la bougie descend jusque-là, on s'en fout. On va s'intéresser uniquement lorsque la bougie va pénétrer dans la zone là ici. Lorsque la bougie pénètre ici, paf, on passe à l'attaque en espérant la bougie à la hausse, en espérant le prix à la hausse. C'est plus clair que ça. Mais lorsque le prix prend le pic là, fait l'ouverture ici, et puis vient prendre le pic là, l'opportunité n'est plus valide. Ou bien la bougie fait l'ouverture ici, puis descend, vient prendre l'autre creux qui est là, l'opportunité n'est plus valide. C'est lorsqu'on va progresser dans les séries de vidéos sur cette stratégie, sur ce modèle, la stratégie d'une seule bougie avec le modèle Fibonacci et avec le modèle PDRE, c'est là-bas que vous allez comprendre pourquoi on va plus s'intéresser au prix lorsque le prix va casser le creux ici, ou bien on va plus s'intéresser aux opportunités lorsque le prix va prendre le pic ici. C'est là-bas que vous allez comprendre. Suivez d'abord très attentivement. Maintenant, lorsque le prix fait l'ouverture ici, ou que descend ici, on entre en position. Mais vous et moi, en tant que trader avisé, est-ce qu'on va entrer en position comme ça? Mais non. On ne va pas bêtement entrer en position ici parce que le prix est descendu dans la zone ici. On va se référer à un niveau. On va déterminer une zone dans cette zone. Ça, c'est la grande zone. Ça, c'est la grosse zone qui est là. Lorsque le prix descend dans cette zone, on va essayer de déterminer une zone ici où on va attendre le prix. Lorsque le prix descend dans cette zone, on va passer à l'attaque. C'est plus clair que ça aussi. Maintenant, regardez.
le prix peut descendre. Le prix peut descendre ici. Le prix peut faire l'ouverture ici. Et puis descendre ici. Nous, on ne peut pas prendre position. Parce que ça peut y trouver que ce n'est pas dans la zone qu'on a déterminée, dans cette zone. On peut déterminer une zone ici. Comme ça. Ou bien on peut déterminer une zone ici. Comme ça. Si la bougie fait l'ouverture ici et que descend comme ça jusque là, on ne peut pas entrer en position. Bien sûr que ça se trouve dans notre TZ, ça se trouve dans notre tradable zone. Mais la stratégie nous recommande de faire quoi? D'entrer en position sur l'une des zones dans la grande zone. Alors ici, on peut entrer en position lorsque le prix arrive là, parce que c'est une zone qui se trouve dans la grande zone. Ou bien on peut entrer en position lorsque le prix arrive dans la deuxième zone qu'on a déterminée ici. Parce que c'est une zone qui se trouve dans notre grosse zone. J'espère que vous êtes avec moi. Vous allez le comprendre lorsqu'on va passer sur le graphique. Maintenant, regardez. Cette bougie-là, ça peut être une bougie daily. Ça peut être 2-1. Ça peut être une bougie weekly. Ça peut être Has 4. Ça peut être Has 1. Ça dépend de votre style de trading. Soit vous êtes scalper, day trader, swing trader, n'est-ce pas? Ça dépend de votre style de trading. Et vous voyez. Maintenant, ici, par exemple, si cette bougie-là est une bougie daily, vous devrez descendre dans un time frame inférieur, soit une heure, Has 1, comme ça. Lorsque vous descendrez dans Has 1, vous allez voir une structure bien propre comme ça. Vous allez voir une structure bien propre comme ça. Et vous voyez. Alors, votre tradable zone, ça sera une zone qui contient des zones. Ça sera une zone qui contient des zones. J'espère que c'est plus clair que ça aussi. Attendez. Vous voyez, c'est ce schéma qui est là. C'est comme ça. Jusque là. Et puis, un retracement. Le prix veut faire un retracement. Et c'est ça qui est traduit ici là. Lorsque vous allez dans un time frame inférieur, vous allez voir une structure comme ça. Et vous voyez. Alors, votre tradable zone, votre TZ, c'est là quelque part là. Alors, c'est dans votre TZ là que vous allez déterminer une zone. Et quelles seraient ces zones-là? C'est la raison pour laquelle on a vu le fondement de la stratégie. Ces zones-là peuvent être une mitigation block, ça peut être un fair value gap, ça peut être un order block, une rejection block, n'est-ce pas? Ça dépend. Ça dépend. Alors, dans cette zone ici, on veut voir l'une de ces zones-là, l'un des éléments de référence, des points de référence institutionnels. On veut voir l'un des éléments des points de référence institutionnels. Parce que nous, on veut prendre position sur l'un des points de référence institutionnels. On ne veut pas seulement prendre position bêtement, bizarrement, parce que le prix est déjà descendu dans notre zone ici. Non. Non, on a des zones spécifiques où on doit prendre position, où on doit attendre le prix. Soit le prix descend dans notre mitigation block ici, ou bien dans notre fair value gap ici, ou bien dans notre order block ici, ou bien dans notre rejection block. C'est sur l'une de ces zones-là où on va prendre position. Parce qu'on ne peut pas constater ça dans le higher time frame. Parce que dans le higher time frame, c'est une seule bougie qu'on s'intéresse. C'est une seule bougie qu'on se réfère pour trader la bougie prochaine. Alors, dans le higher time frame, on ne peut pas constater ces zones-là. C'est dans le lower time frame qu'on peut constater ces order block, ces mitigation block, breakout block ou rejection block. Est-ce que vous voyez? Alors, lorsqu'on va descendre dans le lower time frame, c'est là-bas où on va constater ces zones-là. Alors, lorsque le prix va descendre dans notre TZ, sur l'une de ces zones ici, qu'est-ce qu'on va faire? Encore, on cesse une confirmation. D'où j'ai parlé de la validation de nos décisions. On peut prendre une décision ici. On s'est dit, lorsque le prix descend ici, on peut cesser à passer à l'action. Mais on va passer à l'action si et seulement si on trouve une confirmation. Cette confirmation, ça peut être un potentiel retournement, comme ça. Ou bien ça peut être une confirmation sans derrière. Parce qu'on a deux types de confirmation sans derrière et chartique. J'ai fait une vidéo sur ces deux types de confirmation. N'est-ce pas? Ça peut être une confirmation chartique ou sans derrière.
les confirmations là ont leur unité de temps bien propre à être utilisée. Si c'est une confirmation chartique, pas de problème, vous passez à l'attaque. Si c'est une confirmation sandérière, pas de problème, vous passez à l'attaque. Ça dépend du type de confirmation que vous devrez cesser. Lorsque le prix descend ici, vous cessez une confirmation, vous passez à l'attaque. Et si c'est cette deuxième zone que vous avez déterminée, si le prix descend ici, vous cessez une confirmation, vous passez à l'attaque. Ou bien le troisième ici. N'est-ce pas? Ça dépend de la zone que vous allez déterminer. Et retenez aussi que ce n'est pas toutes ces zones-là qui seront disponibles. Non. Ça peut être que vous pouvez seulement trouver que des zones. Vous pouvez trouver, n'est-ce pas, que des zones comme ça, ou bien une seule zone, ou bien 3 zones. Maintenant, parmi ces 2 zones, la zone donc vous allez choisir, cela va dépendre de la confirmation. D'autres vont s'embrouiller. Lorsqu'ils vont descendre dans le lower time frame, ils trouvent des zones, ils vont se dire, ah, parmi ces 2 zones-là, quelle est la zone que je vais prendre position? Quelle est la zone que je vais utiliser? La zone à utiliser parmi 2 ou 3 zones, cela va dépendre de votre confirmation. C'est votre confirmation qui va vous dire, il faut utiliser la première zone, il faut utiliser la deuxième zone. Mais retenez aussi que lorsqu'on a des zones comme ça, on a un fair value gap ici, on a un order block ici, le plus souvent, le fair value gap est respecté. Le fair value gap est respecté dans la plupart des cas. J'espère que c'est clair. Et si le fair value gap, le prix vient là-bas, vous ne trouvez pas de confirmation, vous devrez attendre le prix sur votre order block. Juste la confirmation valide votre décision. C'est plus clair que ça aussi. C'est plus clair que ça aussi. D'autres se posaient des questions, comme dans le premier modèle aussi. Ils se posaient des mêmes questions. Dire que est-ce que c'est cette bougie-là qu'on trade? C'est cette bougie-là qu'on trade? C'est pas cette bougie-là qu'on trade. Cette bougie-là est tout simplement une bougie de référence. On se sert de cette bougie pour trader la bougie qui est en cours de formation. C'est plus clair que ça aussi. Abonnez-vous, likez, partagez massivement, ça m'encourage à fournir plus. Si vous voulez que j'aborde un sujet, vous voulez que je détaille très bien un concept ou bien un sujet que vous voulez que je fasse une vidéo dessus, mettez tout simplement en commentaire. Ça me fera plaisir de faire une vidéo sur les concepts donc que vous voulez, sur les sujets donc que vous voulez. J'espère que c'est clair. Ici, ce n'est pas la bougie là qu'on trade, mais c'est la bougie là qui est notre bougie de référence. C'est cette bougie qui est en cours de formation là qu'on va trader. Maintenant, pour déterminer votre trading range et votre draw on liquidity, vous devrez attendre que la bougie de référence là se ferme complètement. Lorsque cette bougie de référence se ferme complètement et que la bougie que vous voulez trader se met en cours de formation existe, vous passez déjà, n'est-ce pas? Vous déterminez votre draw on liquidity, votre trading range et votre TZ, votre tradable zone. Après avoir déterminé tout, vous passez dans un lower time frame. Dans votre zone ici, pour déterminer encore des zones dans votre zone pour pouvoir se positionner. C'est une stratégie. Vous devrez l'appliquer convenablement comme il faut. Maintenant, on va essayer de passer sur le graphique. On passe sur le graphique, on va essayer de voir un exemple frappant. On se retrouve sur le graphique, mes amis. Ok, mes amis, nous sommes sur le graphique. Ici, nous étions dans une structure haussière. Ici, nous étions dans une structure haussière. Ici, nous passons maintenant dans une structure baissière. Et l'exemple qu'on avait fait, c'était dans une structure haussière. Alors, on va prendre un exemple ici. L'explication que j'ai donnée, c'était dans une structure haussière. C'est la même chose, hein, c'est vice-versa. Comme une structure baissière ou une structure haussière. On va prendre une structure haussière à ce niveau ici. On va prendre un exemple ici. Quand je vais essayer de couper à quelque part. Je vais essayer de couper à quelque part. Attends, je vais couper ici. Comme vous pouvez voir tout simplement, ici, chacune de ces bougies-là représente un jour. Comme vous pouvez voir ici, chacune de ces bougies représente un jour. Vous voyez, non? C'est du daily. Chacune de ces bougies représente un jour. Alors, ce qu'on va faire, ça veut dire que les informations qui sont fournies là sont très, très solides. Regarde, ici, la bougie là s'est fermée ici. Bourrus. Ici, on espérait cette bougie rouge là
cette bougie rouge-là, venir au moins faire un mouvement à la hausse ici, mais ça n'a ni pris le pic, ni le creux. Alors, je vous ai dit quoi? Dans la série de vidéos sur les biais, je vous ai dit que lorsque la bougie ne prend ni le pic, ni le creux, on se réfère toujours de cette bougie-là pour prendre notre décision. Et non pas celle-là. Je vous avais dit ça, non? Alors, ça veut dire que nous sommes toujours bourrus. On va toujours se référer à ça. On veut que la bougie qui va se former vienne prendre ici le pic qui est là, le draw en liquidity qui est là. Allez-y voir la vidéo que j'ai faite sur les biais. Vous allez très bien comprendre, mes amis. Je ne vais pas aller en détail ici. J'espère que c'est clair. Alors, ici, vous pouvez constater très bien que cette bougie-là s'est fermée au-dessus ici. Alors, on espère que la bougie qui va se former vient aussi prendre le pic qui est là. Celle-là a pris le pic là, ici. Le pic encore qui est là, celle-là est venue prendre le pic là, ici, et puis ça s'est fermé au-dessus. Le pic là aussi, on espère que la bougie qui va se former vient aussi prendre le pic qui est là. J'espère que c'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si j'agrandis, d'autres vont dire que, ah oui, ça là, ça s'est pas fermé au-dessus. Attends, je vais essayer de tracer une ligne ici. Je vais agrandir, vous allez voir que ça s'est fermé, proprement fermé au-dessus. Je vais essayer d'élargir un peu. Vous voyez, non? La fermeture a été complète au-dessus. Vous constatez, non? La bougie s'est fermée complètement au-dessus. Est-ce que vous voyez? Alors, il faut une fermeture complète au-dessus avant de prédire le mouvement de la bougie prochaine. C'est très important. C'est la raison pour laquelle regarder la vidéo sur les biais va beaucoup vous aider à déterminer le mouvement, à anticiper un mouvement avant qu'il ne se produise. D'accord, je vais essayer de réduire maintenant, puis on va commencer les souches. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant déterminer notre draw en liquidity. Et déterminer votre biais vous permet de déterminer votre draw en liquidity. On sait que nous avons un biais bourrus. Alors ici sera notre draw en liquidity. Ce pic là ici sera notre draw en liquidity. Je vais essayer de mettre le nom. Maintenant, on va déterminer notre trading range, notre duty range high et notre duty range low. Ici, de là, je vais mettre ça en rouge. De là, jusque là, c'est notre duty range. Ici, c'est notre duty range low. Et ici, c'est notre duty range high. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de déterminer notre TZ, notre tradable zone. Pour déterminer notre tradable zone, tout simplement, il faut qu'on trace. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer tout simplement de déterminer notre tradable zone comme ça. Notre TZ. Ici, c'est notre tradable zone. Cette zone-là, c'est notre tradable zone. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va enlever ça tout simplement. On enlève ça. Et puis, on enlève ça aussi. Hein? Nous voulons quoi? Nous voulons que lorsque la bougie fait l'ouverture à ce niveau-là ici, n'est-ce pas? Et que ça descende d'abord pour activer notre position ici, ou bien ça descend d'abord pour que nous prenions position ici avant de continuer à la hausse. Mais dans le cas où la bougie fait l'ouverture ici et que vient prendre le draw en liquidity qui est là, on s'en fout de cette opportunité maintenant. Ou bien la bougie fait l'ouverture ici et puis descend, vient prendre le creux qui est là, on s'en fout de cette opportunité. Nous voulons uniquement que la bougie se maintient entre notre trading range. Elle fait l'ouverture ici, n'est-ce pas? Même si elle peut se balader ici, lorsque la bougie fait l'ouverture là-bas, elle peut se balader là-bas, on s'en fout. On va s'intéresser uniquement lorsque la bougie va descendre dans cette zone qui est colorée en violet, qui est notre tradable zone. C'est là-bas qu'on va passer à l'attaque en espérant la bougie à la hausse. J'espère que c'est clair. Maintenant, vous avez vu ça? Ici, c'est daily time frame. Nous sommes dans 2-1 comme ça. On va descendre maintenant dans Has 1 pour déterminer, n'est-ce pas, des zones dans cette zone ici et attendre le prix. Lorsque le prix va descendre ici, puis on va passer à l'attaque. D'autres vont dire, est-ce que la bougie a fini de se former? Oui, cette bougie a fini déjà de se former. Vous savez que j'ai coupé, non? J'ai utilisé buy replay et puis j'ai coupé. Cette bougie-là s'est déjà formée. Supposons que la bougie, n'est-ce pas, qu'on va anticiper est déjà en cours de formation ici.
Et ça en cours de formation ici. J'espère que c'est clair. On va descendre dans Has1 pour déterminer, n'est-ce pas, pour pouvoir déterminer une zone dans la grosse zone là où on va attendre exactement le prix. On descend dans Has1. Et retenez que lorsqu'on va descendre dans Has1, qu'est-ce qu'on va cesser exactement? On va cesser soit un breakup block ou une mitigation block ou bien un fair value gap ou bien un nodal block ou bien une rejection block. Est-ce que vous comprenez très bien? Vous voyez, nous sommes dans higher time frame. Maintenant, lorsqu'on veut replay, nous voulons quoi? Nous voulons que cette bougie qui va se former ici vient au moins d'abord dans la zone ici. Nous, on prend position avant que la bougie ne continue à la hausse. J'espère que c'est clair. Une fois qu'on descend dans le lower time frame, n'est-ce pas, on verra des zones dans cette grosse zone-là où cette bougie qui va se former là, qu'on veut anticiper là, va venir réagir avant de continuer. Mais on ne va pas seulement prendre position n'importe où ici. Est-ce que vous comprenez? Là, je vais replay ici, voir, et puis on va essayer de descendre dans le lower time frame. Nous sommes dans daily comme ça. Donc, vous pouvez constater la messe de cette bougie-là est descendue dans notre tradable zone. Est-ce que vous voyez? Alors, ça allait être une opportunité pour nous d'entrer déjà en position et profiter du mouvement jusqu'à notre draw en liquidity à ce niveau. Et vous pouvez voir que la bougie, n'est-ce pas, qui a activé notre position, cette bougie-là n'a pas atteint le draw en liquidity. Mais je vous ai dit quoi? Si la bougie qui se ferme ne prend ni le pic, ni le creux, on se réfère toujours de la bougie précédente pour trader. Alors, on allait toujours être en position en targetant notre draw en liquidity ici. J'espère que c'est clair aussi. Alors, ici, cette messe-là, n'est-ce pas, on allait voir au moins une confirmation à un niveau de là. Jusque-là, on allait trouver une confirmation. On va descendre dans le lower time frame et puis on va voir exactement ce qui s'est produit ici. Je vais essayer de replier d'abord. Aller en avance complètement et puis on va descendre dans un lower time frame. On va descendre dans un lower time frame. Nous sommes dans Has1 ici. Comme vous pouvez voir, nous sommes dans Has1 ici. Nous sommes dans Has1. Alors, on va essayer de voir exactement si on pouvait avoir un niveau là-bas pour entrer. D'accord. Vous voyez cette zone-là, non? Vous voyez la zone ici? Ici, c'est notre tradable zone, comme vous voyez. Et la messe qui était descendue dedans là, vous voyez, non? Ici, déjà, c'est ici où on allait déterminer notre fair value gap, notre FVZ. Ici. Quand je vais utiliser les outils de TradingView, ça c'est notre fair value gap. Ici, c'est notre fair value gap. Vous voyez? Ça allait prouver que ici, là, ne s'était pas d'abord formé. Est-ce que vous voyez? Tout ici, là, ne s'était pas d'abord formé comme ça. Ici. Alors, on allait être là. Et on allait déterminer notre FVZ ici. Parce que ici, c'est notre tradable zone. Alors, on allait déterminer notre FVZ à l'intérieur ici. Après avoir déterminé notre FVZ, on pouvait tout simplement déterminer encore notre order block ici. C'est order block là, on pouvait déterminer notre order block là, ici.
Vous voyez? Mais ça vous a dit quoi? Si on a un FVZ, le plus souvent, le prix réagit sur l'FVZ au lieu de venir sur notre order block. Ça allait être comme ça. Et nous, on allait déjà déterminer ça dans notre tradable zone. C'est où on allait attendre le prix. Lorsque le prix vient dans notre FVZ, on trouve une confirmation et puis on se positionne. Ou bien vous pouvez prendre tout simplement une position à l'attente, un sell limit ou un buy limit sous votre CE ici, votre consequence incrossment, le 50% de votre FVZ ici. Vous allez prendre, n'est-ce pas, une position ici, entrer en position ici, et puis mettre votre stop loss au-dessous du FVZ. Et ça allait parfaitement masser, comme vous pouvez constater ici. Comme vous pouvez constater, le prix allait activer votre position. Votre position allait être activée. Excusez-moi. Votre position allait être activée à ce niveau. Vous voyez, non? Et ceux qui voulaient encore pouvaient tout simplement cesser une confirmation à ce niveau. Lorsque le prix est entré seulement dans notre FVZ, vous voyez, le prix a commencé à consolider à ce niveau. Vous pouvez tout simplement cesser une confirmation à ce point pour pouvoir se positionner, dépendant de votre type de confirmation que vous voulez. Et puis vous allez targeter, n'est-ce pas, la liquidité externe qui est là, votre draw on liquidity. Prendre une position à ce niveau, ici, et targeter votre draw on liquidity ici. Mais le plus souvent, moi, je n'arrive pas sur la liquidité externe car je laisse une petite espace pour une raison de sécurité comme ça. Et puis mettre votre stop loss au-dessous du FVZ comme ça. Ça allait être propre. Ça allait être propre. Vous voyez, le risque reward allait être 4,6. Ça c'est très bon. J'espère que c'est clair. Alors, mes amis, si vous n'êtes pas d'abord abonné, abonnez-vous, likez et partagez massivement. Rejoignez-nous gratuitement sur Telegram. Ceux qui veulent rejoindre la formation, contactez-moi sur Telegram. Mes amis, on se retrouve dans un nouveau tutoriel.